Dans son meeting, le chef de l'État congolais appelle les Sankorois et Sankoroises à œuvrer pour la paix et l'unité. Séance de travail le mercredi 5 janvier 2022 entre le Premier ministre et tous les membres de son cabinet dans l'optique de réarmer moralement pour plus de performances dans le travail durant l'année 2022. Nous aurons un invité dans ce journal. Il s'agit de M. Chris Aloma, coordonnateur du programme Boost School Travel. Vous informer, c'est notre devoir. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur la chaîne de l'éducation. Le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi, séjourne dans la province du Sankuru. Lors d'un meeting, il a exhorté les Sankorois et Sankoroises à œuvrer pour la paix et l'unité. Reportage. Le secteur de Tchoumbé, territoire des Loubefou dans la province du Sankuru, est la dernière étape de la tournée du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans l'espace Grand Kasaï. Le président de la République, accompagné de la très distinguée première dame, est arrivé sur place ce mercredi en fin d'après-midi. Le couple présidentiel a été accueilli par le gouverneur du Sankuru ainsi que toutes les autorités territoriales. Une immense foule s'était rassemblée aux abords de l'aérodrome local. Une première pour cette population qui n'a jamais vu un président de la République se rendre ici sur la terre d'origine de Patrice Emery Lumumba, notre héros national. Depuis que le Congo a été Congo, c'est la toute première fois de recevoir un chef d'État. Et encore un fils du territoire qui est Kassaïen, que l'on disait que les Kassaïens ne peuvent pas être au pouvoir. Mais avec cet homme, les Fachi Béton, comme les Quinois l'appellent souvent, il a pu unifier le pays dans peu de temps. Nous disons qu'aujourd'hui le soleil est à Paris au Sankuru pour recevoir les grands hommes qui fait réunir les Congos et pacifier le pays. En fait, pour son arrivée, c'est tout à fait évident. Puisque c'est la première fois que Kassaï soit le président de la République, comme nous présentons aujourd'hui Fachi Béton comme notre président de la République. C'est tout à fait normal. Le président de la République a parcouru près d'1 kilomètre sous les ovations de la population avant de rallier son cortège et se rendre au stade de Tchoumbé où le chef de l'État s'est de nouveau prêté à l'exercice qu'il affectionne et qu'il maîtrise parfaitement, celui du meeting populaire où se déploie en toute sincérité et simplicité le dialogue entre le chef et son peuple sans aucun filtre. Analengo moyanyu naza nesengo makasi ya kozala kati na bino awa naye kotala bino na cadre ya visite officielle o nazali kosala na kati ya ba province ya mboka na biso mbaloyo naponaki espace Grand Kasaï nalobaki naya kotala bandeko nyonso oya espace ya Grand Kasaï nayende kosukisa awa na Tchoumbé mboka ya Patrice Emery Lumumba. Comme à son habitude désormais, le président a donné la parole au public pour recueillir leurs doléances et leurs avis sur la situation de leur localité. Le chef de l'État a salué les autorités coutumières qui lui ont remis les symboles du pouvoir. Ce jeudi, le président Tshisekedi devrait visiter quelques institutions locales et puis se rendre à Onaloa, Lumumba-Ville, pour assister à l'installation des autorités locales de cette nouvelle ville avant de rentrer à Kinshasa au terme de cette longue itinérance dans le Grand Kasaï. À la primature, le Premier ministre Sama Lukonde a eu une séance de travail le mercredi 5 janvier 2022 avec tous les membres de son cabinet. C'était dans l'optique de réarmement moral pour plus de performances dans le travail durant cette année 2022 selon la vision du chef de l'État. Suivez le chef du gouvernement. J'ai voulu que nous puissions avoir cette rencontre que j'estime être une rencontre d'entame d'année. Je voudrais d'entrée de jeu vous souhaiter les meilleurs vœux à tous, vœux de santé, vœux de succès
et de prospérité. Merci. Et cet échange, je l'ai voulu pour une prise de conscience. Car l'année 2022 qui vient de commencer est une année pleine de défis pour le gouvernement. Et cela selon la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et tout au long de l'année 2021, je me suis rendu compte que toutes les victoires que nous avons pu avoir ont été des victoires collectives. Et c'est pour cela que je pense que en ce début d'année, je dois compter sur chacun et chacune d'entre vous qui faites partie de mon cabinet. Il va falloir que nous puissions faire mieux qu'en 2021. Et lorsque on ne regarde que ça, et qu'on se dit qu'on a 52 semaines, donc nous sommes déjà dans la première, pour atteindre tous ces objectifs, on se rend compte bien sûr de l'ampleur du travail qui nous attend. Un travail qui doit être méthodique, qui doit être assidu et qui doit se faire avec une auto-évaluation permanente. Santé à présent dans le cadre de la campagne de sensibilisation contre la COVID-19 en République démocratique du Congo, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbongani, a reçu dans son cabinet de travail la délégation des artistes comédiens congolais venus lui témoigner leur soutien. Suivez. C'est dans le cadre d'un groupe de production, Festival Musique. Il était question de rencontrer son Excellence Monsieur le Ministre pour qu'ensemble imaginer une stratégie à vouloir mettre en place une grosse campagne de sensibilisation en vue d'appeler nos concitoyens congolais à se faire vacciner. Et le ministre a été très réceptif. Je crois que dans le jour à venir, il sera question que le travail commence justement parce qu'il sera question d'imaginer cette campagne dans les temps, d'abord à Kinshasa et puis en province, pour justement, comme je l'ai dit, sensibiliser les compatriotes à vouloir adhérer à la vaccination, mais surtout rappeler également à nos populations que la Covid existe réellement. Et c'est autour de ça que nous avons discuté avec Monsieur le ministre, qui a vraiment adhéré à l'idée, et je pense que dans le jour à venir, les gens verront justement le travail avec la participation des comédiens, des influenceurs, artistes et musiciens. Mais pour le cas d'espèce, je pense que nous étions d'abord avec un groupe de comédiens et que les travaux dès que commencé, nous allons inviter tous les autres à vouloir participer à cette campagne. Le monde célèbre le 6 janvier de chaque année la journée mondiale dédiée aux orphelins de guerre. Pour ce faire, cette journée a pour but de sensibiliser et d'aborder les dangers auxquels sont confrontés les orphelins de guerre ou les enfants en conflit. Les détails avec Sarah Kindela et Gianni Minga. Pour cette année, la journée mondiale des orphelins de guerre est célébrée sous les thèmes « Exhorter les mondes, surtout face à la pandémie, prendre soin des enfants dans les situations horribles est une responsabilité ». Pour sa part, le coordonnateur de la nouvelle société civile, Jonas Tchombela, pense que le gouvernement doit bien s'organiser pour l'encadrement de tous ces enfants. Ces derniers suggèrent de faire l'état de lieu des orphelins de guerre dans les zones en conflit armé en République démocratique du Congo. Il faut qu'il y ait une politique nationale d'encadrement de cette jeunesse qui, par moment, est abandonnée. Ils ne peuvent pas bien étudier. Il est question peut-être qu'au niveau des ministères des Affaires sociales, il y a même tout un fonds des
sociale de la République qui existe, qui devrait travailler sur cette question. Je crois que ces fonds travaillent déjà sur les enfants qui sont dans les mines, mais il y a des enfants orphelins. Vous imaginez, le phénomène Kamwina Sapou a laissé pas mal d'orphelins. Anitouri, Beni, Butembo, à l'est de la République, des guerres récurrentes, ça a laissé pas mal d'orphelins. Les différentes maladies, Sida, Ebola, et aujourd'hui c'est Covid-19, des orphelins existent. Donc il faut qu'il y ait quand même une structure de prise en charge au niveau national. Bon, ma foi, cette structure, si même elle peut exister, est-ce qu'elle a des moyens? Donc il appartient au gouvernement qui a la politique de la direction du pays sur toutes ces facettes, d'imaginer ce qu'il faut faire avec ces orphelins. Ce qui fait que certains même sont abandonnés dans la rue, sont devenus des enfants de la rue, des bombes à retardement, des petits voleurs. Voilà. L'encadrement de la jeunesse globalement pose problème. Il s'est de rappeler que les enfants pris dans le feu croisé de la distraction parentale ont besoin de plus grands soins pour les aider à se remettre de blessures traumatisantes de la guerre à l'école et dans la vie normale. Autre chose à présent, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi, a procédé le mercredi 5 janvier 2022 à l'ouverture de l'année académique 2021-2022 à l'Académie des Beaux-Arts. Cette année académique ouvre la voie à l'application effective du système LMD, licence, maîtrise et doctorat dans les établissements supérieurs et universitaires de la République démocratique du Congo. Ginelbis. Dans son discours, le ministre de l'EUCI a réitéré son engagement de lutter contre les antivaleurs qui gangrènent son secteur. Moïndo Nzangi a affirmé qu'il n'hésitera pas à sanctionner ceux qui ne vont pas respecter les orientations de l'instruction académique 023. Je rappelle que les comités de gestion seront évalués par rapport à leur performance dans la mise en œuvre du système LMD. Je voudrais donc ici essayer de vous rappeler encore une fois que vous devez transmettre vos budgets. Vous avez une instruction avant pour vous permettre de les faire. Transmettez vos budgets pour que nous ne puissions pas avoir des problèmes de grève en interne parce que les gens n'ont pas été payés, parce que la prime locale n'a pas été payée, puisque ainsi de suite. Ce budget, c'est un estimant d'évaluation important que nous devons avoir. Vu l'ordonnance numéro 20/017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des ministères, spécialement à l'article 1er, littéra B, point 34 relatif au ministère de l'Enseignement supérieur universitaire, considérant les calendriers académiques contenus dans l'instruction académique numéro 023, bar MINESU, bar CAB, bar MIN, bar MNB, bar BLB 2021 du 6 décembre 2021, je déclare ouverte l'année académique 2021-2022 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ainsi fait à Kinshasa, le 5 janvier 2022, Moïndo Nzangi Butondo, je vous remercie. À la fin de la cérémonie, le nouveau recteur de l'UFASIC, le professeur Jean Kambayi, a promis de faire tout pour que l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication devienne l'Université facultaire des sciences de l'information et de la communication. Nous assurons que nous ferons bien et que l'UFASIC, vous comprenez, c'est une institution universitaire. Et moi, je suis particulièrement contre qu'on appelle désormais mon institut facultaire. Non, pourquoi pas une université? Carrément. Pourquoi pas? Et vous allez vous battre pour rendre l'UFASIC université? Mais c'est ce que j'ai fait quand j'étais à l'UPEN. L'UPEN est parti de l'UPEN à l'UPEN. C'est lui qui a fait ça avec des amis, c'est celui qui vous parle. Donc ce n'est pas difficile. Gros instituts, établissements comme l'UFASIC qui forment des journalistes de l'ensemble de la République démocratique du Congo et de l'Afrique ne peut pas garder le niveau, je dis pas très bas, le niveau de l'université.
Signalons que cette année va marquer le début de la généralisation du système de l'enseignement licence, maîtrise, doctorat LMD. À présent, je vous laisse suivre les réactions de quelques professeurs lors de cette cérémonie consacrée à l'ouverture de l'année académique 2021-2022 au micro de Ginel Pizo. Une fois de plus, suivez. Le programme est déjà tracé. Vous savez que à la fin de cette année, nous venions d'obtenir 8 conteneurs de matériel de laboratoire, des ateliers et qui manquait cruellement à cet institut, et que nous sommes en train, premièrement, de chercher à former ceux qui peuvent à leur tour former nos étudiants à la manipulation de ces matériels dans le domaine mécanique, dans le domaine de l'électronique, de l'électricité et dans le domaine de, comment dirais-je, de l'informatique industrielle, excusez-moi. Dès le début de cette année, pour les autres c'est le début de LMD, mais je vous informe que l'ISPT est déjà en avance parce que nos amis, et nos étudiants et nos enseignants avaient bénéficié de l'appui de la Banque mondiale à travers son projet PEC-PSU pour la formation et l'apprentissage dans le système LMD et que c'est déjà pour nous la 3e année. On ne parle plus de L1 mais plutôt de L3 parce que les inscriptions sont déjà facilitées et LMD a déjà été mise en place chez nous. Et à l'Institut géographique, je suis resté comme simple fonctionnaire, maître de recherche. Donc ça ne m'empêche pas d'être secrétaire général académique à l'ISAO. Et d'ailleurs, j'ai un programme avec l'ISAO en tant que cartographe national parce que j'ai fait la cartographie à tous les niveaux, au niveau de la présidence, au niveau de la CENI, au niveau de l'Institut géographique. Et là, on m'envoie faire la cartographie au niveau de l'ISAO. Donc l'urbanisation de 145 territoires. Ça sera entre nos mains encore. Je vais faire le plan d'urbanisme et habitat de nos 145 territoires avec mes enfants d'ISAO, avec les experts d'ISAO qui sont d'ailleurs déjà financés par la Banque mondiale. C'est ça le grand défi. Y mettre le personnel. Une dernière question. Est-ce que ce système LMD là, vos étudiants ainsi que les établissements sont prêts à recevoir cette heure? Chez nous, ça va déjà commencer. Ça fait une année qu'on a même avant, ça fait 2 ans que nous sommes à LMD et nous nous adaptons progressivement. Toujours à l'enseignement supérieur et universitaire, les professeurs, chefs de travaux et les assistants viennent de déclencher le mercredi 5 janvier 2022 un mouvement de grève sur toute l'étendue de la République pour une durée de 21 jours renouvelable si et seulement si leurs desiderata ne seront pas pris en compte. Les détails avec Olivier Mawila. C'est trop, nous sommes fatigués. La rentrée académique 2021-2022 n'a pas eu lieu au sein des établissements supérieurs et universitaires tel que prévu ce mercredi 5 janvier 2022. Pour cause, les professeurs, chefs de travaux et les assistants viennent de déclencher un mouvement de grève pour une durée de 21 jours renouvelable si et seulement si leurs desiderata ne seront pas pris en compte par le gouvernement de la RDC. Bafete l'équipe biso ka boye to fete te banque futi biso te to kene na ordonnancement lobi ka kindi bongo déjà banque yango ekiti banque a futi biso te to uti kuna na tongo lobi ke ayebi makambo wana te et na ISP kuna pe ba pesi biso biloko te to fete te chaque année même chose to lembi to ke grève karabo to ke ba fête karabo to zu eloko te mbongo na biso ti lelo ba pesi to décembre, on ne nous a pas payé. Et qui dit BCDC, moi on a fait l'autre joie. Grave bandit l'élo, mais rentrer bien sûr les alliés. Mais biso peut toujours revendiquer pour la droit la biso.
parce que salaire oyo l'État azofuta biso yango te. Assistant premier mandat 218 000 francs, c'est-à-dire $100 sur 109 dollars. Ozofuta moto azotangisa ba ministre to format ba ministre to format ba. Mais ozofuta $100 wana. De to moni que rentrer oui ministre osala msala na ye ya ko lancer, mais biso pe tozo revendiquer ba droit biso gouvernement atale la biso makambo ya salaire. Effectivement la rentrée c'est aujourd'hui. Mais nous avons des revendications. En tant que formateurs, on ne peut pas former quand on est affamé. Le salaire modique que l'État nous donne ne nous donne pas la possibilité de réaliser tout ce que nous avons comme besoin, scolariser les enfants, préparer les thèses de doctorat, etc. Voilà pourquoi nous avions décidé d'entrer en grève en attendant que l'État congolais puisse nous remettre dans nos droits. Nous réclamons notre situation sociale. Ça ne se fait nulle part ailleurs sous d'autres cieux. Les enseignants, ce sont déjà des hautement qualifiés s'il faut dire. Vous verrez sous d'autres cieux, je prends le cas de figure, vous allez remarquer que le budget pour le secteur éducatif, c'est un budget élevé par rapport à d'autres secteurs. Mais ici, chez nous, dans notre pays, nous sommes marginalisés. Pour rappel, en dépit de ces mouvements de grève, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi, a procédé ce même mercredi 5 janvier 2022 à l'ouverture de l'année académique 2021-2022 à l'Académie des Beaux-Arts. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïndo Nzangi a, à l'occasion de la rentrée académique pour les comptes de l'année 2021-2022, rassuré quant à la suite réservée aux étudiants des universités non viables à la faculté de médecine. Les explications avec Ginelle Pisso. Au cours de la cérémonie d'ouverture de l'année académique 2021-2022, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi, précise que les étudiants des universités qui ont été déclarés non viables concernant la faculté de médecine seront soumis à un concours organisé par les universités qui assureront la tutelle de la dite faculté. Je voudrais leur dire que leur situation est prise en compte à leur avantage d'ailleurs, et que incessamment un calendrier pour un test d'admission va être rendu public et ils vont être réorientés vers l'établissement tel que nous l'avons prévu dans la note circulaire. Aucun étudiant ne sera laissé dehors en dehors du système. Au contraire, il va entrer dans un système qui va lui permettre, à la fin de ses études, d'obtenir un numéro qui lui permet d'entrer dans la profession. Pour rappel, c'était à la suite des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire tenus à Lubumbashi en septembre 2021. Seulement 16 universités de la République démocratique du Congo ont été autorisées à organiser la faculté de médecine par le ministère de l'ESU. Honoré de commencer. Comme annoncé dans les titres, nous avons un invité sur ce plateau de CBS. Il s'agit de M. Chris Aloma, coordonnateur du programme Boost School Travel, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Ruth, merci, meilleure vœux et bonne année. Merci pareillement M. Chris. Parlons un peu de Boost School Travel. Qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement de Boost School Travel? Merci Madame Ruth. Boost School Travel, c'est un programme d'orientation en études supérieures à l'étranger. Nous avons pour vocation d'orienter les étudiants dans leur cursus universitaire, de les aider dans leurs projets, de choisir un cursus universitaire qui convienne. Comment ça se passe? Boost School Travel, en partenariat avec les universités étrangères, nous travaillons ensemble afin d'offrir à cette jeunesse une vitrine de cursus à choisir pour enfin s'orienter à ce qui le conviennent. Pour tous ces étudiants qui veulent bien nous rejoindre, afin de choisir parmi le cursus que ces universités nous offrent, nous avons une collaboration avec une université de Chypre, une autre université en Tunisie, une université en Ukraine et plusieurs universités dans le monde. Raison pour laquelle nos universités nous offrent chaque année des opportunités de bourses d'études que la majorité de ces étudiants peuvent en profiter. Et pour en profiter, il suffit de passer à nos bureaux pour souscrire à l'une des cursus
qui conviennent. Enfin, de faire leur choix et de passer à un test psychotechnique qui nous permettra de les orienter au cursus qui leur convienne. Alors, M. Chris, quelle est la mission principale du Boost School Travel? Boost School Travel, ensemble avec toute l'équipe, nous sommes déterminés à accompagner ces étudiants à réaliser leurs projets. Oui. Chaque étudiant doit avoir un projet d'études, un projet d'avenir, un projet qu'il doit à la fin de ses études concrétiser réellement. Oui. Et sur ce, la majorité des étudiants, depuis la nuit des temps, nous avons fait un constat, choisissent leur filière par complaisance ou carrément par affinité à un groupe d'amis. Raison pour laquelle, pour éviter ces désagréments, nous avons opté de les accompagner ou de les aider à choisir un cursus universitaire qui conviennent par rapport à leurs compétences, par rapport à leurs atouts et par rapport à leurs compétences techniques et verbales. Alors, quelles sont les conditions que demande Boost School Travel aux candidats étudiants? À tous les candidats étudiants, pré-finalistes comme finalistes, venez vous inscrire ou venez souscrire à notre programme, afin que vous puissiez profiter d'une formation ou de formation au standard universel. Et en même temps, vous aurez l'opportunité ou l'occasion de gagner des bourses d'études que l'université partenaire nous offre. Chaque étudiant qui vient pour souscrire à notre programme profite d'un test psychotechnique qui lui permettra enfin d'être admis à l'une des universités avec lesquelles nous travaillons. Monsieur Chris Aloma, quelles sont les conditions que demande Boost School Travel aux candidats étudiants? Parmi les conditions d'admission, premièrement, à tout candidat qui vient souscrire à notre programme, il faut avoir son diplôme d'État. Le diplôme d'État, et deuxièmement, il faut passer son test, un test d'admission. C'est ce test qui te permet de souscrire à notre programme et de profiter en même temps d'une opportunité pour gagner une bourse d'études dans l'une de nos universités partenaires. Oui, M. Chris, on peut savoir la différence entre Boost School Travel et les agences de voyage. Comme vous le savez, Madame Ritt, l'immigration en RDC est devenue un moyen ou un second moyen d'espoir pour la jeunesse, chose déplorable. Raison pour laquelle nous, étant qu'entrepreneurs, nous nous sommes lancés dans ce pari, c'est celui d'offrir à cette jeunesse des opportunités afin de se former au standard universel. Et ces formations, une fois arrivés à la fin, ces jeunes vont revenir au pays afin de mettre cette connaissance au service de la nation pour enfin que ce pays puisse avoir des dirigeants qualifiés, des personnes qui ont les soucis de développer et de faire accroître tout ce qui est économique, social, afin que le niveau du pays soit quand même dans de bonnes conditions. Monsieur Chris Aloma, est-ce qu'on peut avoir un message? En fait, je tiens à remercier toute l'équipe des Boost School Travel, tout ce qui travaille avec nous, au Congo comme à l'étranger. Pour cette année, nous restons ouverts à tous ceux qui veulent se joindre à nous. Venez passer à nos bureaux pour avoir de plus amples détails sur le programme ou contactez-nous sur notre adresse email info@boostschool-rdc.com ou contactez-nous à notre numéro de téléphone les 083 100 55 50. Voilà, c'est par cet invité que prend fin ce journal. Voici donc les rappels des principaux titres. Dans son meeting, le chef de l'État congolais appelle les Sankorois et Sankoroises à œuvrer pour la paix et l'unité. Séance de travail le mercredi 5 janvier 2022 entre le Premier ministre et tous les membres de son cabinet dans l'optique de réarmer moralement pour plus de performances dans le travail durant l'année 2022. Nous aurons un invité dans ce journal. Il s'agit de M. Chris Aloma, coordonnateur du programme Boost School Travel. Fin complètement de cette édition du journal. Merci à l'équipe rédactionnelle pour le travail abattu et merci à vous aussi de nous avoir suivis. Au revoir.